Bienvenue dans ce podcast à contre-courant. Dans un monde où le bruit médiatique et la surcommunication semblent régner en maître, choisir de nager à contre-courant peut s'avérer audacieux. Ce podcast explore l'idée selon laquelle le succès ne dépend pas nécessairement d'une omniprésence sur les réseaux sociaux ou d'une communication excessive. Au contraire, adopter un modèle de développement en stealth mode ou mode furtif peut être la clé d'une réussite durable et significative. Le stealth mode ou mode furtif est une stratégie où une entreprise choisit de rester discrète sur ses projets et développements en cours. Cette approche, loin d'être un signe de faiblesse ou d'indécision, est en fait une manifestation de force et de confiance en soi. Nul besoin du regard ou du consentement des autres pour avancer. Ce schéma permet à l'entreprise de se concentrer pleinement sur l'innovation et la création de valeur, sans la distraction ou la pression des attentes extérieures. Dans cette optique, le temps habituellement consacré à la communication est réinvesti dans la recherche, le développement et le perfectionnement de son produit ou de son service. Cette stratégie qui consiste à éviter toute attention médiatique et publique est souvent adoptée dans le milieu des startups. Un exemple est celui de Cloud Kitchens, une food tech créée par Travis Kalanick, le fondateur d'Uber. Ou encore Human, fondé par des anciens d'Apple et qui garde son invention secrète. Son projet ? Développer une technologie d'intelligence artificielle plus humaine. Et c'est tout ce que l'on en sait. Un dernier exemple, celui de Notion et de ses fondateurs qui refusent de les interviews pour rester concentrés sur ce qu'ils veulent apporter au monde. La philosophie pour vivre heureux, vivons cachés s'applique remarquablement bien dans ce contexte. En évitant de divulguer chaque mouvement ou décision, les entreprises en mode furtif peuvent travailler avec une tranquillité d'esprit inestimable, se protégeant ainsi des regards curieux de la concurrence et conservant un élément de surprise. Cette discrétion leur permet de développer leur projet avec une liberté et une créativité maximale, sans craindre d'être copiés ou dépassés prématurément. Cependant, adopter une telle stratégie ne signifie pas renoncer à toute forme de communication, évidemment. Au contraire, elle nécessite une communication interne forte et une culture d'entreprise solide, où la confiance et la vision partagée sont primordiales. Les moments pour communiquer vers l'extérieur sont eux également réfléchis et stratégiques, maximisant leur impact pour chaque communication tout en minimisant le temps qu'on y investit. Trouver le juste milieu en matière de communication est essentiel. Opter pour une stratégie de communication plus mesurée permet non seulement d'éviter la surcharge d'informations, mais encourage également une communication plus authentique et plus captivante. Cela est d'autant plus appréciable dans un contexte où beaucoup offrent une façade idéalisée sur leurs réseaux sociaux. La communication intensive au sein des organisations exige un investissement considérable en temps pour créer des messages qui doivent être à la fois universels pour toucher un large public, consensuels pour éviter les clivages, personnels pour créer une connexion, sincères pour établir la confiance et audacieux pour se démarquer. L'objectif de chaque communication est d'influencer sa cible de manière significative et positive, contribuant ainsi à accroître la visibilité et la réputation de l'entreprise. Cela implique une stratégie de communication méticuleusement élaborée qui doit non seulement capter l'attention de l'auditoire, mais aussi résonner avec lui sur le plan émotionnel afin de renforcer durablement l'image de la marque. Il est important de reconnaître que le temps passé à communiquer n'est pas toujours un investissement rentable. Dans de nombreux cas, les efforts considérables déployés pour maintenir une image publique constante peuvent se révéler être du temps gaspillé qui aurait pu être utilisé pour innover et améliorer l'offre de l'entreprise. Ce constat est particulièrement pertinent dans un environnement économique super compétitif où la capacité à innover rapidement et efficacement peut déterminer le succès ou l'échec.
Pour conclure, alors que la surcommunication semble être la norme, choisir délibérément le Stealth Mode comme modèle de développement peut offrir un avantage compétitif non négligeable. En se concentrant sur ce qui compte vraiment, la création de valeur, l'innovation et le perfectionnement du produit, les entreprises peuvent non seulement réussir, mais aussi prospérer loin des projecteurs. Ce faisant, elles rappellent que dans le bruit incessant de notre monde moderne, le silence est parfois bien plus puissant.